nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. En recherchant, j'ai trouvé 12 entreprises assez pionnières, assez extraordinaires, un peu partout dans le monde. Et puis ce qui était vraiment fascinant, c'est que c'était des gens qui avaient fondamentalement remis en cause les systèmes de management, qui allaient très loin, qui se connaissaient pas entre eux, mais qui avaient mis en place des choses remarquablement similaires, quoi. Un peu comme si, tu vois, l'air du temps était prêt pour quelque chose et qui downloadaient tous un peu le même code source, quoi. C'est l'air post, voilà. Enfin, je sais pas, industriel. Exactement. Ou post. Exactement. Comme si agriculture. Voilà. Ils downloadaient le même code source du nouvelle époque, quoi, tu vois. Et donc ça m'a fasciné. Et du coup, voilà, T'es allé les voir tous, physiquement? Ouais, sauf, il y en avait deux que j'ai étudiés qui étaient intéressantes aussi parce qu'à un moment donné, les managers plus traditionnels les avaient repris et du coup, ils étaient retombés dans un management plus traditionnel. Donc, il y avait plus grand chose à voir, mais j'ai pu interviewer des personnes. Et puis, il y a une entreprise Favi qui ne prenait plus de visites, mais j'ai beaucoup interviewé le fondateur, etc. Enfin, bref. Et donc, ouais, c'était des aventures fascinantes. Et donc voilà, des entreprises de taille moyenne, parfois assez grandes, qui fonctionnaient avec des modèles complètement différents, et notamment une autre métaphore, hein, je parlais de cette métaphore de la machine, qui est la métaphore dominante en entreprise, mais en finance, en agriculture, en médecine, en éducation. Et eux utilisaient de façon assez systématique une autre métaphore, qui était les métaphores du vivant. Ils disaient, mon organisme est un organisme vivant. Mon organisation est un organisme vivant. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ceux qui poussent le plus loin en termes d'agriculture régénératrice, en termes de médecine plus holistique, etc., tous utilisent cette métaphore de système vivant parce que ce sont en fait des systèmes bien plus complexes. Donc la raison pour laquelle on arrive un peu au bout de ce mode de management qu'on nous enseigne dans les écoles de commerce, que McKinsey pousse encore, etc., c'est que on arrive à une complexité telle qui n'est plus gérable par les systèmes traditionnels pyramidaux qui sont plus capables de gérer cette complexité-là, quoi. Et tu sais, pardon, je t'interromps, mais tu sais où est-ce qu'il y a un autre endroit dans lequel on arrive dans ces systèmes bien plus complexes et dans le vivant? Vas-y, dis-moi. Les réseaux neuronaux de l'intelligence artificielle, finalement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est beaucoup moins pyramidal qu'avant. Ben oui, c'est vrai que l'exemple que j'utilise parfois, c'est même notre intelligence à nous, quoi. Si tu veux, notre cerveau a 80 milliards de cellules, de neurones. Imagine que ces 80 milliards fonctionnaient comme une pyramide, quoi. Que t'avais un ou une DG, tu vois, qui est son comité de direction. Il y en a, et donc t'as les 8 neurones là, tu vois, et qui disent. T'as envie de penser, j'ai un DG, c'est moi. C'est ça. Mais en fait, toi, t'es composé de tous ces trucs-là. Voilà, ouais. Exactement. Et donc tu t'imagines s'il y avait ces 8 neurones du comité de direction qui disaient aux 80 milliards autres, écoutez, quand vous avez une pensée, vous attendez, vous nous la faites passer, on va l'approuver, vous nous faites un petit PowerPoint, et puis on va dire oui ou non, quoi. Enfin, tu vois, le truc, ça s'arrêterait immédiatement, quoi. Le fameux PowerPoint interne. Exactement. Très important. D'accord. Le cerveau s'arrêterait de fonctionner immédiatement, si tu vois. Pareil, tu prends n'importe quel écosystème, tu vois, tu prends une forêt, c'est une complexité extraordinaire et inouïe. Tu vois, une image que je raconte dans le bouquin, c'est imaginons que tu vois, l'hiver arrive plus tôt que prévu, quoi. En fait, quand tu as une forêt, tu as des milliards d'organismes qui tous s'adaptent en même temps, mais qui tous communiquent entre eux, s'envoient des signaux, que ce soit en souterrain, les champignons aux arbres, etc., que ce soit, tous s'envoient des signaux et tous bougent en même temps pour s'adapter. Imagine que là-dedans, tu aurais un arbre qui est le CEO et quelques autres arbres disent écoutez tout le monde, grosse crise là, il y a l'hiver qui arrive plus tôt que prévu, personne ne bouge, on va faire un plan très intelligent, attendez qu'on ait fait le plan, on a nos amis les consultants qui vont nous aider à faire le plan, et une fois qu'on l'aura fait, on va vous communiquer et vous allez l'exécuter. Le temps que tu fasses ça, on est en printemps, le truc est passé, quoi, tu vois, donc évidemment, le concept de tout ce que tu dis là fait sens. Après, moi, je peux te répondre, ouais, mais regarde, McKinsey, tu l'as quitté il y a 15 ans, 15 bonnes années.
ça doit être 3 fois plus gros, j'imagine, j'en sais rien. Enfin, c'est beaucoup plus. Ouais. Ça marche, quoi. En fait, qu'est-ce qui vient de nous emmerder, Frédéric Laloux, là, avec cette histoire de neurones et tout, là. La pyramide, ça fonctionne. Il y a un CEO. Il y avait Google. Il y a Microsoft. Ils ont beaucoup grossi. Ils étaient 12. Ils sont 400 millions. Non, mais tu vois. Écoute, je vais te décevoir en te disant, écoute, si la pyramide marche pour toi, surtout continue avec la pyramide, quoi. Ouais. Tu vois, voilà. Tu vas faire un PowerPoint. Voilà, c'est exactement, tu vois. Moi, je m'adresse à ceux qui sont arrivés aux limites de ce truc-là et qui disent, écoute, j'y crois plus. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Soit parce que je suis tout en haut et qu'en fait, la solitude de la personne qui est tout en haut, en fait, je me crève. Je passe un temps dingue de réunion en réunion parce que tout passe par moi, parce que tout est siloté, parce que tout est trop lent, parce que machin, parce que j'en peux plus, moi, des PowerPoint qu'on me balance. Parce qu'en fait, je me rends compte que d'être tout seul en haut, ça vient aussi avec une solitude assez incroyable, que en fait ça fausse les rapports humains, que tout le monde est bien gentil avec moi, mais en fait je sais même plus ce que les gens pensent vraiment, que ouais, mon ego est flatté. Tout le monde t'adore. Ouais, tout le monde m'adore. Ouais. Ouais, c'est génial. Hein. Ouais, je trouve ça. c'est génial. Et que du coup, voilà. Donc il y en a qui adorent ça, et puis voilà. Mais il y en a d'autres qui se disent en fait c'était quand même vachement plus chouette quand je travaillais encore en équipe que machin. Ouais. Donc pour ceux à qui ça parle plus, qui se rendent compte du limite du système, de leur montrer, tiens, il y a autre chose. Ceux qui donc on parle de PowerPoint, ça peut fonctionner sur Excel, ça peut fonctionner sur pas mal d'endroits. Ouais, exactement. Donc voilà, moi j'ai pas une âme de sur les posts, militant pour les réseaux sociaux, ou d'essayer de convaincre. Si pour toi la pyramide marche, vas-y, voilà, continue avec la pyramide, mais si à un moment donné tu te rends compte que c'est plus ça qui marche, ou que ça devient trop lent, ou que ça devient trop bureaucratique, ou que ça devient que tu t'y retrouves plus, il y a des alternatives, quoi. Alors, on va y venir à ces alternatives et voir comment elles fonctionnent ou comment se sont. Bon, il y a un livre pour ça et puis on va pas pouvoir rentrer dans tous ces détails, mais juste. Moi, j'ai toujours cette image, tu vois, et c'est assez. Tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure, hein, sur cette approche entre la médecine, l'éducation et de mon cœur qui balance. C'est-à-dire que. Tu vois, j'aime les organisations militaires, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça quand même et à la fois je les aime pas toujours, je trouve pas ça assez flexible, et encore je trouve paradoxalement, ou j'ai cru comprendre, que dans l'armée en particulier, c'était beaucoup plus flexible que ce qu'on pense. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien ce truc où bon, attends, t'arrives, tu fermes ta gueule, tu avances, tu t'entraînes, tu machin, etc. Et en vrai. Ouais, pardon, je te laisse réagir. Vraiment, il y a une seule question qui se pose, c'est quel est le degré de complexité de ton organisation. Donc, si le degré de complexité dans lequel tu navigues de ton environnement, ton organisation est relativement faible, la pyramide, y compris le côté ultra-militaire, peut fonctionner. Donc, si quelques personnes à la tête peuvent avoir la clairvoyance de comprendre l'entièreté du système et de faire des plans qui sont clairs et que du coup tous les autres peuvent exécuter, parfait, vas-y, quoi. Ok. Et donc, si tu prends l'exemple de l'armée, ça existe de moins en moins parce que la guerre devient de plus en plus complexe. Mais si tu imagines une armée de terre qui avance sur un front, il faut bêtement avancer. Tu te poses pas de questions, tu donnes cet ordre-là. Ouais. Mais c'est ce que je voulais dire. Et si t'es là et tout ça, si je me pose ces questions, c'est quand même, je suis pas, c'est pas bête et méchant mon truc. Hein. Ouais. Mais par contre, mais c'est rassurant. C'est rassurant parce que tu dis je comprends le monde. Donc je le comprends. On a quelques directives claires, tout le monde va dans le même sens. Je comprends. Et c'est rassurant pour le truc de ouf, c'est que c'est potentiellement rassurant pour tout le monde. On est d'accord. Tu vois. Mais le seul truc, c'est que la plupart du temps, le monde n'est plus comme ça. Et donc, quand tu vas dans les armées, donc c'est vraiment très intéressant, si tu vas vraiment dans les armées, dans la partie, ceux qui gèrent les plus grandes complexités, donc les unités d'élite, tu vois, ceux qu'on drop au Pakistan en pleine nuit, derrière les lignes pour aller choper Ben Laden pour sortir, enfin des trucs qui gèrent une complexité dingue, ou ceux qui sont à Fallujah en Irak, etc. Donc les unités d'élite sont toutes autogérées.